Donc ce matin, nous allons lire dans Matthieu chapitre 21, verset 21. Enfin, on prendra un petit peu avant. Verset 18. Et j'espère que vous serez encouragés ce matin. Encouragés dans la bonne direction. Hein? Encouragés dans la bonne direction. Parce que le cœur de l'homme, il est souvent tortueux. Il peut entendre des choses qui peuvent le réconforter dans une vie qui n'est pas agréable à Dieu. On peut tellement se séduire soi-même. Mais le but de l'encouragement, c'est qu'on puisse connaître le Seigneur, s'approcher de Dieu et comprendre la valeur, l'importance du sacrifice de Jésus. Comment ça nous a rendus libres. Ça fait de nous un peuple libre pour marcher avec Dieu. Et ce matin, la petite lumière que le Seigneur a mise dans mon cœur, j'aimerais partager cela avec vous. Et je prie que le Seigneur m'accorde la grâce de vous communiquer ce que je ressens dedans. C'est pourquoi il vous faut prier pour la prédication de l'Évangile. Parce que les choses de l'Esprit, on les ressent, on a besoin de les communiquer clairement. Et il y a tellement de choses dans le panier dans lequel... le panier que je vous présente ce matin, avec des versets, avec la parole de Dieu. Vous savez, c'est comme une grosse boîte dans laquelle on met plein de choses. On essaye de mettre en ordre, mais le temps qu'on arrive là, la boîte est déjà retournée. Donc, quand on tire ce qu'il y a dedans, ça sort un peu dans le désordre. Mais là, on a besoin que le Seigneur nous conduise. Pour pouvoir saisir vraiment le cœur de Dieu. Le but, c'est pas d'avoir des enseignements bien arrangés, c'est de recevoir la lumière dans notre cœur. Alléluia. Et ce matin, on va tirer de la boîte Matthieu chapitre 21, verset 18. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Ah, c'est quelque chose, c'est un prodige. C'est un prodige. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Si vous aviez de la foi, et soulignez, et que vous ne doutiez point. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Est-ce que ce passage des Écritures est un passage où Jésus exagère? Est-ce qu'il exagère là? Je commence par une question piège là. Est-ce qu'il exagère? Il dit, si vous diriez à cette montagne, si vous aviez de la foi, et que vous ne doutiez pas, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela s'accomplirait. Est-ce que le Seigneur exagère? Pourquoi vous dites non? Bon, on ne va pas entrer dans un débat, mais c'est clair que le Seigneur n'a pas voulu qu'on prenne ces paroles comme des paroles où il exagère, et il en a donné la preuve quand il a parlé au figuier, déjà. À l'instant, le figuier a séché. Il a fait la démonstration de ce qu'il a dit. Non? Quant à essayer d'accomplir ce que Jésus a dit là, c'est une autre histoire. Parce qu'il est clair que si on se tient devant une montagne pour lui demander d'aller se jeter dans la mer, on aura un gros doute.
Je ne sais pas qui aurait vraiment la foi pour un tel miracle. Mais le Seigneur dit que si on avait cette foi et qu'on ne doutait pas, eh bien cela s'accomplirait. Au fait, c'est une image qu'il donne de ce que nous pouvons obtenir du Seigneur dans la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc c'est certain que la foi est un moyen extraordinaire pour recevoir de Dieu. Et Dieu veut nous donner. Dieu veut accomplir sa volonté envers nous. Ce que l'Esprit de Dieu témoigne à notre cœur, que Dieu veut faire, ce que Dieu promet, nous promet, il l'accomplira. Et il y a des moments, c'est comme le figuier, c'est à l'instant même. Il y a des moments où il faut attendre. Mais il ne faut pas douter. Le mot-clé, c'est ne pas douter. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Parce qu'on peut avoir de la foi, mais quand le moment est arrivé pour parler au figuier, on doute. Mais ça ne peut pas marcher. Hein? Mais si on a la foi et qu'on ne doute pas, quand on prie, ok? Eh bien, il y a de grandes choses qui peuvent se passer. Vous voyez? On doute là, je suis en train de vous dire ça, il y a des doutes là. Moi, je ressens beaucoup de doutes là. Le doute à doute là, ça fait déborder le vase. Un petit doute qui... Enfin bref. Si vous allez dans Romains chapitre 4, Romains chapitre 4, en parlant d'Abraham, le verset 20 nous dit qu'en ce qui concerne la promesse de Dieu, Dieu lui a dit, telle sera ta postérité, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Le verset 20 dit, il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point. Bon, on a besoin de comprendre d'où vient le problème du doute. On va essayer de recevoir un vaccin contre le doute ce matin. Votre cœur est prêt à être piqué? Hein? Mais si c'était un vaccin, ça serait facile. Mais il y a des choses que Dieu doit traiter, et il y a une chose que Dieu doit traiter dans notre vie, qui est à l'origine du doute. Il est important de comprendre, quand on regarde la foi d'Abraham, quand Jésus parle lui-même de cette foi, si on ne doute pas, il parle dans un contexte où il allait mourir à la croix et ce qu'il allait faire allait nous permettre de vivre par la foi. Que notre vie allait être une vie de vie par la foi. C'est le sacrifice de Jésus qui permet ça. Et qu'est-ce que le sacrifice de Jésus a fait? Le sacrifice de Jésus a ôté une chose qui amène le doute dans notre vie. C'est la loi. La loi. La loi qui a été envoyée, qui est venue par Moïse, et l'esprit de la loi qui s'est construit autour de la loi, ça a créé une mentalité, un état d'esprit, et ça a créé un obstacle entre Dieu et son peuple. Parce que si quelqu'un priait, si quelqu'un demandait quelque chose, la loi le faisait douter. Est-ce que Dieu allait accomplir? Est-ce que Dieu allait l'exaucer? Parce que la loi rappelait à l'homme son état de péché. Oui ou non? La loi était là au milieu du peuple de Dieu pour rappeler au peuple de Dieu qu'ils étaient des pécheurs. Donc c'était quelque chose qui était dans la conscience même individuelle et collective du peuple de Dieu. Il y avait cette loi. Donc, pour avoir l'assurance
pour avoir cette foi, il y avait un obstacle. Cet obstacle, c'était la loi. Et quand Jésus est venu mourir sur la croix, il a enlevé la loi. Pour que nous, le peuple de Dieu sous la nouvelle alliance, nous puissions vivre par la foi. Par la foi, sans la loi. Parce que si c'est par la foi avec la loi, c'est qu'on a la foi, mais il y aura le doute. La loi amène le doute. Étape numéro 1 de mon enseignement ce matin. La loi amène le doute. Hein? Mais pourquoi est-ce qu'Abraham, lui, n'a pas douté? Parce qu'Abraham n'était pas sous la loi. Il n'était pas non plus sous la grâce de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance n'était pas encore inaugurée. Mais il n'était pas sous la loi. Et il était sous une forme de grâce dans sa relation avec Dieu. Ce n'était pas encore la grâce de la Nouvelle Alliance. Mais dans sa relation avec Dieu, il n'y avait pas de loi. Donc il n'y avait pas d'élément pour amener Abraham à douter de la promesse de Dieu. S'il y avait des lois, Abraham, dans son chemin, se serait rappelé de ce que la loi dit. Et il aurait dit, ah là là là, parce que j'ai raté là aujourd'hui, ben ça c'est certain que la promesse là, la promesse est rendue dans la poubelle là. Hein? Mais il n'y avait pas de loi. Quand il n'y a pas de loi, la promesse demeure. Et la foi pour la promesse demeure dans le cœur. Quand il y a de la loi amène le doute. C'est pourquoi dans l'Église, le plus grand combat de l'Évangile au milieu du peuple de Dieu, c'est de combattre le légalisme. Parce que le légalisme empêche l'œuvre de la foi. Le légalisme produit les doutes venant de la loi sous laquelle on se trouve. Parce que la loi et le légalisme nous font ressentir que notre relation avec Dieu, ça dépend de notre obéissance à la loi. Et comme la loi, c'est des tu ne feras pas et tu feras, c'est des tu dois faire et tu ne dois pas faire, notre vie se situe par rapport à cet état d'esprit. Si on obéit, on est béni. Si on n'obéit pas, on a un problème. Jésus est venu enlever cette loi. Alléluia. Il est venu ôter cette loi pour nous rendre libres. Pour que notre relation avec Dieu soit une relation sans loi. Est-ce que ça veut dire maintenant, sans loi, ça veut dire que Dieu est arrivé à tomber d'accord avec le péché? Non. Dieu a une manière de traiter le péché par la foi et non pas par la loi. Par la foi et non pas par la loi. C'est pourquoi nous devons avoir la foi pour les frères et les sœurs, pour l'Église, pour nous-mêmes. Mais s'il y a de la loi, nous n'arriverons pas à avoir la foi. Parce que nous allons conditionner la promesse, nous allons l'attacher à des œuvres. Nous allons l'attacher à des œuvres. S'il y a les œuvres, il y aura l'exaucement. S'il n'y a pas les œuvres, il y a un problème. Et ça, ce n'est pas l'esprit de la nouvelle alliance. L'esprit de la nouvelle alliance, c'est une relation avec Dieu sans loi. Alléluia. Parce qu'on ne réalise pas à quel point le légalisme venant de nous-mêmes, premièrement, parce que c'est facile de voir la loi dans les autres. Il n'y a pas rien de plus simple que de ressentir la loi chez les autres. Mais c'est beaucoup plus compliqué de trouver la loi en nous. C'est pourquoi il faut l'évangile.
Quand on trouve la loi chez les autres, on juge les autres. On oublie que nous-mêmes, on a de la loi. Ça devient un problème. C'est pourquoi Jésus a dit de ne pas juger afin de n'être pas jugé. D'accord? Si tu joues avec la loi reviendra vers toi. Si tu utilises la loi pour demander des comptes, cette même loi reviendra vers toi pour te demander des comptes. Il y a un problème. C'est pourquoi nous devons grandir en Christ et comprendre que l'œuvre de Dieu se fait sans la loi. La foi se vit sans la loi. L'amour se vit sans la loi. Au fait, la loi est un obstacle au niveau de la foi et au niveau de l'amour. La foi, c'est notre relation avec Dieu. L'amour, c'est notre relation les uns avec les autres, envers les autres. Quand il y a de la loi, ça vient gâter la relation avec Dieu et ça gâche la relation entre les frères et sœurs. Le légalisme est un poison. Le légalisme ne se traite pas en pointant le doigt vers les autres. Le légalisme se traite quand chacun s'examine lui-même. Quand l'Évangile lui parle. Quand l'Esprit de Dieu te reprend. Quand Dieu te parle. Quand Dieu t'expose. Quand Dieu te montre ta vie. Et que tu réalises, tu commences à t'humilier et à demander au Seigneur de t'éclairer pour qu'il te montre où est la loi dans ta vie. Comment ta relation avec lui est conditionnée par rapport à ces lois. Ta relation avec les frères et les sœurs, elle est conditionnée par la loi. Et quand tu commences à voir ça, tu t'humilies devant le Seigneur. Et tu cherches l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la croix. Parce que c'est la croix qui enlève cela, qui fait exploser cela. Mais la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Ceux qui ne veulent pas voir cela, ils sont obligés d'avoir des techniques de foi. Ceux qui n'acceptent pas que Dieu les dépouille de la loi, ils sont obligés d'avoir des techniques de foi. Ils vont lire la Bible, ils vont confesser la Bible, ils vont dire la Bible, ils vont la répéter comme s'il y a une puissance là-dedans. Là, on va créer des étoiles et tout, des constellations avec ça, là. Non! La clé, c'est que la loi soit ôtée. Quand la loi est ôtée, la foi est là. La foi est là. Abraham était un homme de la même nature que nous. Mais Abraham ne connaissait pas la loi. Il n'y avait pas de loi. Quand Dieu l'a appelé, il n'était pas quelqu'un qui avait les lois. Hein? Quand Dieu l'a appelé, il a répondu. C'est extraordinaire. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir qu'Abraham a été quelqu'un que Dieu a constamment encouragé. Constamment encouragé. Jamais on ne voit pas le Seigneur reprendre Abraham. Extraordinaire. Hein? Nouvelle Alliance dit reprends ton frère et ta sœur. Hein? Donc il faut bien comprendre. Mais il y a un état d'esprit qui n'est pas légaliste. Abraham n'a pas souffert de légalisme. S'il y avait une loi, hein, il aurait douté. Il ne serait pas arrivé jusqu'au bout. Mais il n'était tellement pas sous la loi que sa relation avec Dieu est restée intacte. Parce que sa relation avec Dieu ne dépendait pas de ce qu'il devait faire, de ce qu'il ne devait pas faire. Dieu lui demandait de croire. Dieu lui a demandé d'obéir et de croire. Et il a tellement eu la foi qu'il n'a pas douté même dans les moments les plus difficiles. Parce que son cœur était tourné vers la promesse. Son cœur n'était pas tourné vers des lois. Pour se dire, il faut que j'accomplisse ces lois-là pour que Dieu accomplisse sa promesse. Non. Son cœur était tourné vers la promesse de Dieu. Et la loi nous distrait. La loi nous fait oublier la promesse de Dieu. La loi focalise sur notre condition personnelle. La loi nous fait douter et nous fait ressentir un problème par rapport à ce qu'on est. Mais la foi fixe nos yeux sur la promesse. Dieu a promis. Dieu a promis, il fera. Donc on a besoin d'avoir une lumière de cela. Parce que si on a la lumière de cela, on va arrêter d'être dans un esprit légaliste envers soi-même, envers les autres, et on va commencer à bouger dans une liberté, à être libre, à ne pas conditionner le succès de la vie chrétienne à des œuvres.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Mais il y a des choses que l'Esprit de Dieu, dans lesquelles l'Esprit de Dieu va nous conduire, qu'on va ressentir de Dieu. Mais ça ne va pas venir d'une obéissance à la loi. Ça viendra d'une obéissance à l'Esprit. C'est totalement différent. Donc dans Romains, chapitre 3, quand Paul parle de la justification par la foi, au verset 27, il dit, chapitre 3 de Romains, chapitre 3 de Romains, verset 27, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Hein? Quelle loi a remplacé la loi? Ben, c'est la loi de la foi. La nouvelle loi, c'est la foi. La nouvelle loi, c'est pas la loi plus la foi, ou la foi plus la loi. La nouvelle loi, c'est la foi. Quoi? Et ça exclut la loi. Et là, Paul va faire la démonstration qu'Abraham, quand il a reçu la promesse, il n'était pas encore circoncis, il a eu la foi en dehors de la loi. Il a eu la foi sans la loi. Et au verset, au chapitre 4, tournez la page, et le verset 12, il dit que Abraham a été le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Quand il était incirconcis, il n'était pas sous la loi. D'accord? Donc, les traces d'Abraham, de la foi d'Abraham, sont des traces à suivre quand il était incirconcis. C'est là qu'il a cru. Il n'était pas encore circoncis. Parce que la circoncision, quelque part, ça se rattache à la loi. Bien qu'Abraham n'a pas connu la loi est venue par Moïse. Mais la circoncision, c'est la préparation vers la loi. La circoncision dans la chair. D'accord? Mais le modèle de foi Abraham n'était pas encore circoncis. Il a cru. Et quand il a cru, il a été justifié. Il n'a pas été justifié à une période où il était circoncis, il a été justifié quand il a cru sans la circoncision. Et c'est pareil pour nous. Sans la loi, nous sommes justifiés. Ce n'est pas à cause de l'accomplissement des œuvres que nous sommes justifiés, c'est par la foi en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité, nous croyons en lui et nous sommes sauvés. Point barre. Point barre. Il n'y a pas de loi. Le problème, c'est quand la loi vient après. C'est pourquoi l'apôtre Paul a combattu les judaïsants. Il revisitait les églises pour s'opposer à l'investissement des judaïsants, c'est-à-dire ceux qui ramenaient le peuple de Dieu sous la loi. Parce que si on ramène le peuple de Dieu sous la loi, on ramène un malaise. On ramène quelque chose qui n'est pas d'actualité et qui est un mensonge. Aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, notre relation avec Dieu ne dépend pas des œuvres de la loi, dépend de notre foi. Au chapitre 1er, verset 17, Romains toujours, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Ah, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure quand Jésus a parlé à ce figuier-là. La puissance de Dieu a agi, le figuier a séché. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée
la justice de Dieu. Ça, c'est numéro un. La puissance de Dieu est à notre disposition aujourd'hui. Et pour nous, Dieu est en notre faveur. Pas pour faire nos caprices charnels, parce que Dieu résistera toujours à la chair, mais pour accomplir son plan, ce qu'il veut pour nous. Il n'y a pas meilleur. La puissance de Dieu est là pour nous. Et l'Évangile annonce, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, parce que l'Évangile révèle la justice de Dieu. Ça, c'est un. La justice de Dieu, par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Hein? La puissance de Dieu. L'Évangile est puissant parce que l'Évangile ne nous met pas sous des lois pour goûter à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu s'expérimente par la foi. L'Évangile doit annoncer la grâce de Dieu. L'Évangile n'est pas un enseignement de loi. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, au contraire, que la loi a été enlevée. Nous, on ne comprend pas trop cette bonne nouvelle, mais les Juifs qui se convertissaient comprenaient cette bonne nouvelle. Les Juifs comprenaient cette bonne nouvelle. Et les païens aussi. La Bible parle des craignants Dieu, ceux qui à l'époque fréquentaient les synagogues. Mais à cause de cette loi, même ils fréquentaient les synagogues, ils n'avaient pas les mêmes droits que les Juifs dans la synagogue. Donc tous ces gens-là à l'époque, quand ils ont appris que la loi était enlevée, mais quel soulagement! Quel soulagement! Il n'y avait plus de différence entre les gens, puisque la Bible dit que Juifs et païens maintenant forment un seul corps. Il n'y avait plus toutes ces lois qu'on leur imposait, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, ce qu'il ne faut pas faire, tous les sabbats, toutes les choses qu'il fallait accomplir. Parce qu'à l'époque, sous la loi, la relation du peuple de Dieu dépendait de cela. Celui qui obéissait, il allait être béni. Celui qui n'obéissait pas, il était maudit. Donc, quand aujourd'hui, dans l'Église, ceux qui ne comprennent pas l'Évangile comme moi autrefois, parce que je ne juge personne, mais il y a un temps où on ne comprend pas certaines choses, il y a un temps où on finit par comprendre certaines choses. Mais ceux qui aujourd'hui ne comprennent pas l'Évangile, ils mélangent l'Évangile avec la loi. Et on ne réalise pas qu'en le faisant, on vient porter atteinte à la relation du peuple de Dieu avec son Dieu. On vient porter atteinte. Quand on fait croire au peuple de Dieu, par exemple, qu'il faut qu'il donne le dîme, et qu'on essaye de démontrer, parce que le mot dîme est écrit sous le Nouveau Testament, même si on ne comprend pas trop ce qui est en train de se dire, frère, c'est dans le Nouveau Testament ça, mais on ne comprend pas le contexte. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le Nouveau Testament, qui sont écrites. Si on devrait pratiquer tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, sans comprendre ce qui est en train de se dire, notre cas serait grave. Donc, quand on prend la dîme, par exemple, et qu'on fait comprendre au peuple de Dieu qu'ils doivent donner la dîme, automatiquement, on vient porter atteinte à leur relation libre avec Dieu. Parce qu'on leur montre que si ils ne donnent pas la dîme, ils ont un problème. Et le chrétien qui se remet là-dessous, si un jour il ne peut pas donner sa dîme, il a un problème. Il a un problème dans sa conscience. Parce que tout se joue au niveau de la conscience dans notre relation avec Dieu. Quand la conscience est empoisonnée par la loi, le doute vient. Le doute vient. Est-ce que ma vie est agréable à Dieu, là? Peut-être que c'est à cause de ça que je suis maudit, parce que dans Malachie, il est dit que si je ne suis pas fidèle dans mes dîmes et mes offrandes, la malédiction est sur moi. Donc, quand on ramène avec l'Évangile, on ramène la loi. On amène un élément qui amène le doute. Oh, Dieu a enlevé tout cela pour qu'il n'y ait plus de loi entre lui et son peuple, pour que le peuple de Dieu s'approche de lui librement. Que le peuple de Dieu devienne libre pour recevoir l'héritage. Pour recevoir l'héritage sans la loi. On reçoit l'héritage comme Abraham par la foi. Il n'y a pas de loi.
Alléluia. Si vous me suivez, vous devriez sautiller sur votre chaise déjà, là. Sautiller de bonheur. Mes frères et mes sœurs, nous avons de quoi nous réjouir sous la nouvelle alliance. Nous avons de quoi nous réjouir. Et c'est moi vous dire que c'est le légalisme, c'est la loi qui nous prive de la joie très souvent. Maintenant, il est clair qu'un chrétien qui a de mauvaises attitudes, qui vit dans le péché, qui marche dans les ténèbres, qui est dans les commérages, qui fait des choses en dessous, il ne peut pas avoir la paix. Il est sous la verge du Seigneur, Dieu doit le corriger. Il ne peut pas avoir la grande joie, parce que la nouvelle alliance n'a pas fait de Dieu un Dieu qui maintenant, tu as péché, c'est pas grave. Tu pêches encore, mais je t'aime toujours. T'inquiète pas, le jour va arriver où tu arrêteras de pécher, je t'emmènerai au ciel. Vous croyez que c'est comme ça que Dieu nous traite? Non. Donc, la paix et la joie sont pour ceux qui sont convertis, qui ont compris que leur vie appartient à un Dieu qui n'aime pas le péché. Ils se séparent du péché, ils ne sont pas parfaits. En ce qui concerne leur faiblesse, Dieu les accueille parce qu'ils sont sincères, mais ils marchent avec Dieu. Et ils peuvent jouir d'une paix et d'une joie abondante. Mais qu'est-ce qui peut gâcher ça? C'est la loi. C'est la loi. Quand on vous dit que vous avez un peu de problème en ce moment et la question vous est posée, mais mon frère, tu es sûr que tu donnes ta dîme? Tu es sûr que tu donnes ta dîme? On amène quelque chose qui nous fait douter. On ne peut pas empoisonner l'Église avec ça. Dans l'Église, il n'y a pas de loi. Je ne peux même pas te demander, mais tu pries tous les matins? Ah non, de temps en temps je prie le matin, de temps en temps je ne prie pas. C'est une loi de dire à quelqu'un qu'il faut qu'il prie tous les matins. Au fait, c'est ma loi. C'est comme ça que si on n'a pas une œuvre de Dieu dans notre vie, ce que nous vivons avec Dieu, nous l'imposons aux autres. Si nous vivons quelque chose de vrai avec Dieu, ça devrait être le fruit de la liberté. Mais si nous vivons des choses parce que nous nous mettons sous la loi, nous allons mettre les autres sous la loi. Vous voyez? Mais comment au milieu de l'Église, on doit marcher sur les traces de notre père Abraham? Oui, on peut dire notre père Abraham parce que Abraham est le père de tous ceux qui marchent par la foi. Comme lui, quand il était incirconcis, nous sommes incirconcis, eh bien, on est les enfants d'Abraham, on est la postérité spirituelle d'Abraham. Postérité spirituelle, on ne se met pas sur des choses spirituelles qui étaient de la loi. On marche comme Abraham, dans la liberté. Et si vous allez lire l'histoire d'Abraham, je vous encourage à le faire. Vous allez voir que Dieu n'est pas après Abraham pour ses moindres petites fautes, ses moindres faiblesses. Parce qu'Abraham n'a pas été parfait. Il n'a pas douté, ça ne veut pas dire qu'il était parfait. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est là notre encouragement. Parce que quand Abraham, dès que Dieu l'a appelé, les premiers chapitres nous montrent qu'il y a eu je crois que c'était la famine en Égypte. Genèse, chapitre 12. Donc, Dieu l'appelle, Abraham obéit, et c'est extraordinaire, quand Dieu l'appelle, Dieu lui fait des promesses. Hein? Dieu ne lui dit pas d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter de faire ceci, et qu'à partir de maintenant, il fallait qu'il fasse ceci et cela. Non! OK? Je ne suis pas en train d'encourager dans ces directions-là, là. Mais il n'y a pas de loi. Dieu lui-même traite notre vie. Hein? Regardez, verset 12, chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Où c'est que vous trouvez une loi là-dedans, vous? Il y a la promesse. Dieu lui donne la promesse.
Nous, Dieu nous a donné la promesse de la vie éternelle. Il nous a dit de sortir des ténèbres, de venir à la lumière avec lui, de recevoir le pardon de nos péchés, de croire en Jésus-Christ pour cela. Et quand nous le faisons, nous obéissons, parce qu'il y a une promesse. Le Seigneur dit, je te donnerai la vie éternelle. D'accord? Mais là, après, verset 10, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et il n'est pas inquiet que c'est sa femme qui aura les problèmes. Il dit, et ils me tueront. Abraham cherche à sauver sa peau. Et il dit, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. C'est vrai que c'était sa sœur, parce que c'était sa demi-sœur. Donc je ne sais pas si à cause de cela, il faut dire que c'est un demi-mensonge. Ok? Il y avait du vrai dedans. Mais on peut voir qu'Abraham craint. Non? Dans la vie même, il craint. Il y a la famine, il faut qu'il aille en Égypte, et il a peur. Abraham n'a pas peur là? Quelque part, il ne vit pas sous la terreur, il n'est peut-être pas tremblant, mais il redoute quelque chose. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'Abraham n'a pas douté. Il n'a pas douté par rapport à la promesse, pas dans la vie. Dans la vie, c'est normal qu'il tremblait. Donc la foi, c'est pas ne jamais trembler. Enfin, oui, la foi, c'est pas ne jamais trembler. Hein? La foi, c'est pas être parfait. C'est pas être absolument parfait que quel que soit ce qui arrive, nous, moi, pas peur de rien. La foi, c'est ne pas douter concernant la promesse. La promesse. Est-ce que vous comprenez la différence, là? Mais Abraham n'est pas sous la loi. Donc là, il va passer par un chemin qui va être un peu compliqué. Et finalement, c'est la maison de Pharaon qui aura des problèmes. Parce que Dieu veut protéger Abraham et Sarai. C'est pas lui qui aura un problème. Et Dieu ne reviendra même pas vers lui pour lui dire, mais Abraham, tu ne pouvais pas me faire confiance? Pourquoi est-ce que tu es allé en Égypte? Ah ben Seigneur, il y avait la famine. Ben alors la famine, je ne peux pas te donner à manger, même au milieu de la famine. Vous comprenez ce genre de truc là? Mais il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas ce langage là. Donc Dieu ne revient même pas vers lui pour le confronter avec une forme de loi pour lui reprocher qu'il a raté quelque part. Dieu continue à l'encourager, mais ce sont les autres qui ont des problèmes. Mais lui, le Seigneur, le protège. Donc l'histoire va être révélée, finalement, Abraham va être relâché avec sa femme de la maison de Pharaon. Mais tout ça pour vous montrer qu'Abraham n'était pas un homme parfait. Mais en ce qui concerne la promesse, il était parfait. En ce qui concerne sa foi en la promesse, il était parfait. Il n'a pas douté. Pourquoi? Il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas quelque chose pour le faire douter. Il n'y avait pas un Dieu qui se tenait là, qui se promenait avec un bâton derrière la main et qui regardait bien Abraham pour voir s'il est correct là. Hein? Et le moins de petit faux pas. Oh, Abraham, tourne, viens ici. C'était pas ça. C'était pas le cœur de Dieu. Et ça doit nous encourager que dans notre marche avec Dieu, Dieu n'est pas prêt à sauter sur nous pour nos faiblesses et nos problèmes. Dieu nous a accueillis, nous vivons par la foi. Il n'y a plus de loi. Écoutez les frères et sœurs, regardez Romains chapitre 4. Je crois que c'est le chapitre 4. Verset 13.
En effet, chapitre 4, verset 13, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Vous voyez comment la loi attaque la promesse? La rend nulle. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Wow. Premièrement, la loi amène la colère. Vous savez, quand on fait ressentir à quelqu'un que s'il ne fait pas quelque chose, là, Dieu n'est pas content avec toi. Oh là là, ça c'est un état d'esprit qui n'est pas du tout de la Nouvelle Alliance. Ça. Tu fais pas ça là. Dieu n'est pas d'accord avec toi, tu vas voir. Mais c'est vrai que Dieu corrige ses enfants, mais il les reprend avec amour, il sait comment traiter pour amener le changement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intervention divine, mais il n'y a pas cette colère, il n'y a pas cette condamnation. Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a maintenant aucune pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes nés de nouveau. Si vous êtes nés de nouveau, vous n'êtes pas sous la colère de Dieu. Mais si on ramène la loi, si on ramène des enseignements légalistes, on est obligé de faire ressentir que quand cette loi est transgressée, on provoque la colère de Dieu. Parce que là où il y a la loi, il y a la colère. Donc, la loi a été enlevée. Numéro 2, plus extraordinaire, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Nous ne sommes pas sous la loi. Est-ce que ça veut dire que maintenant, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de référence, on n'obéit plus à rien? La transgression, c'est par rapport à la loi. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Paul voulant dire par là que quand il y a de la transgression, sous la loi, c'est ça qui amène la colère. Mais maintenant, sous la grâce, il n'y a plus de loi, donc il n'y a plus de transgression. Dieu ne nous traite pas, dans nos faiblesses, dans nos erreurs, comme des gens qui transgressent des lois. Sous la Nouvelle Alliance, Dieu ne nous traite pas comme des gens qui transgressent des lois. Il nous châtie, il veut nous apprendre à être bien élevés, à marcher droitement, il va faire son œuvre par le Saint-Esprit, il nous amène à la repentance, le ministère du Saint-Esprit est là pour amener quelqu'un à réaliser son état, se repentir, mais il n'y a pas dedans comme si que là, tu as transgressé une loi. Parce que s'il y a transgression de loi, on ramène la notion de colère de Dieu. Et s'il y a colère de Dieu, ben on aura envie de fuir. On ne va pas s'approcher d'un Dieu qui est en colère avec nous, ou contre nous, même pour mieux dire. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point non plus, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème par rapport au péché. Ça veut dire que Dieu ne traite pas le péché par rapport à des lois. Il n'y a pas de transgression. C'est peut-être dur pour nous, mais c'est écrit. Hein? Ouais, mais là, si quelqu'un vole, qu'est-ce qui se passe avec lui alors? C'est pas la transgression des 10 commandements même ça? Puisque la loi dit, tu ne déroberas point ou ne voleras point. Oui, dans l'action, c'est une transgression de la loi. Mais dans l'esprit, dans la manière que Dieu va traiter ça, c'est pas dans un esprit de loi. Dieu ne regarde pas cela comme une transgression de la loi, puisque nous ne sommes pas sous la loi. Comment Dieu va regarder que nous avons transgressé une loi qui n'existe pas pour nous? Vous allez me dire donc, ne pas voler, on n'est pas là-dessous, nous? Non, on n'est pas là-dessous. Mais on est dans l'accomplissement de tu ne voleras point. Parce que le Saint-Esprit qui vit en nous, nous donne une vie de justice, où on ne vole pas.
Ou on ne vole pas. Et s'il arrive que quelqu'un, il a une tentation et il a volé, il faut qu'il se repente. Il se repente. Seigneur, j'ai commis quelque chose qui n'était pas agréable. Parce que quand même, la loi révèle le standing de Dieu par rapport au péché. Donc on sait que si on vole, ça ne peut pas être agréable à Dieu. C'est à l'encontre de la nature de Dieu. Donc on se repent. Mais on ne se repent pas comme venant pour dire, eh ben, j'ai transgressé ton commandement, Seigneur. Non, je t'ai offensé, Seigneur. Parce que ce n'est pas en toi. Ce n'est pas dans ta nature que tu m'as communiqué de voler. Seigneur, je regrette cela. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Hein? C'est une autre relation. Oui, si on confesse, on reconnaît, on reçoit le pardon. C'est pas attaché à des œuvres maintenant, que maintenant tu as demandé pardon, maintenant tu as besoin d'aller faire beaucoup de choses pour mériter quelque chose de Dieu. Non, tu reconnais, c'est fini. Tu es libre. Parce qu'il n'y a pas des lois pour venir gérer ta situation après. Il y a le cœur de Dieu, il y a le ministère du Saint-Esprit. S'il y a une faiblesse dans ta chair, approche-toi du Seigneur. Approche-toi de lui, le souverain sacrificateur. Il va te rendre libre. Parce que la Bible dit que le Seigneur, il compatit concernant nos faiblesses, il veut nous secourir. Mais si on est orgueilleux et on ne reconnaît pas notre état, c'est là qu'on a un problème, parce qu'on va continuer à porter en nous les torts de notre chair, les choses mauvaises de la chair, et on va nous-mêmes souffrir. Ça ne fera pas de nous absolument quelqu'un qui n'est plus un enfant de Dieu. Mais à la longue, ça peut nous décourager dans notre foi, et après on abandonne la foi. Faire attention. Après on quitte l'église. Après on quitte tout. Mais on ne réalise pas qu'on n'a plus la grâce de Dieu, Dieu nous résiste, parce qu'on n'accepte pas, on rejette son évangile, on n'accepte pas ce qui est dans son cœur pour nous. On vit dans les ténèbres, on évite la vérité, on fuit la vérité, on rejette la vérité. Mais où est notre moyen de salut si on rejette l'évangile et la vérité? Comment on va être changé? Mais celui qui marche, qui a une vie claire avec Dieu, il a des faiblesses, il cherche Dieu. Non, il s'approche de Dieu. Il n'y a pas de loi, il n'a pas besoin de réciter le commandement qui dit « tu ne déroberas point », il n'a pas besoin de confesser ça. « Oh Seigneur, je crois, ta parole dit « tu ne déroberas point ». Eh bien Seigneur, par la foi, je triomphe, je ne déroberai point. Tu n'as pas besoin de rentrer là-dedans. C'est pas ça ta victoire. C'est pas ça ta victoire. Et mon frère, ma soeur, c'est pas ça ta victoire. C'est pas de croire que parce que c'est écrit, au fait, si tu essayes de confesser la loi, hein, ben la loi reste la loi. Il faut juste venir vers le Seigneur, se repentir et dire Seigneur, fortifie-moi, change-moi, guéris-moi. Il y a quelque chose d'impur qui m'anime. Mais s'il y a de la loi, on aura un doute. On aura un doute, est-ce que Dieu va faire? Est-ce que je fais vraiment ce qu'il faut pour que Dieu fasse ça? Est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite? Je ne mérite pas. Je ne mérite pas que Dieu fasse cela. Trop longtemps, je suis tombé. Maintenant, tu ne mérites plus. Tu es arrivé à un point où tu ne mérites plus. C'est pas que tu es arrivé à un point où tu ne mérites plus, c'est que tu es arrivé à un point où par le légalisme, tu es découragé parce que tu crois que Dieu est en colère avec toi. Tu as avalé un mensonge, mais c'est ton refus de l'évangile, ou parce que l'évangile ne t'est pas enseigné. Mais c'est ton refus de l'évangile, c'est l'absence de l'évangile qui fait que tu gères ça avec la loi. Et dans ce cas, tu finis par devenir incrédule et tu doutes. Est-ce que la promesse de la vie éternelle, c'est encore pour moi, ça? C'est encore pour moi, ça, la promesse de la vie éternelle? La loi, mes frères et mes sœurs, empoisonne. La loi, bien sûr, quand je dis la loi, c'est l'esprit de la loi. Parce que la Bible dit la loi est sainte, juste, etc. Ok? Le commandement est bon. Mais c'est l'esprit de la loi. Nous ne sommes pas sous la loi.
Jésus a ouvert la porte pour nous pour avoir une relation avec notre Père. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans le palais du roi. Nous habitons avec notre Papa céleste. Oui ou non? Nous ne sommes pas les citoyens qui courent les rues. Nous n'avons pas besoin de payer de dîmes. Nous n'avons pas besoin de payer de taxes. Nous habitons dans le palais. Nous sommes dans la maison de Dieu, vous comprenez? Après, ça ne nous donne pas l'autorisation de faire n'importe quoi. Mais si nous faisons n'importe quoi, et que vraiment, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous serons corrigés, nous serons châtiés. Nous aurons mal. Parce que si on habite dans le palais avec papa, croyez-moi, on est très proche de lui. Il nous connaît. Il voit nos attitudes. Il voit ce qu'il faut corriger dans notre vie. Donc, la foi, la vie de la foi, invite à une relation avec Dieu. Ça invite à une relation avec Dieu. Et dans cette relation dans laquelle il n'y a pas de loi, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de condamnation, Dieu traite notre vie. Dieu traite notre vie. Et c'est ça l'évangile qui est la puissance de Dieu. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu dans l'évangile, par la foi et pour la foi, afin que le juste vive par la foi. Le juste, il vit par la foi. Oui, on faute. Oui, on a fait un faux pas. Oui, tout ça, ça arrive. Mais bien sûr, si on est encore porteur de la nature du péché, qu'est-ce qu'on va produire comme fruit? Ben, le péché. Mais si on est né de nouveau, il peut arriver qu'il y a une chute, mais on ne vit pas dans le péché. D'accord? Maintenant, si on vit dans le péché, on a besoin de ressentir réellement notre grande misère et nous humilier pour chercher Dieu. Je ne sais pas, dans le jeûne, la prière, briser notre cœur devant Dieu parce qu'il y a quelque chose qui a repris notre vie. Mais malgré tout, nous sommes toujours des enfants de Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu nous attend avec grâce. Alléluia. Dieu nous attend avec grâce. Dieu veut nous faire ressentir qu'il nous aime. Dieu veut nous faire ressentir sa paix. Mais quand la loi vient, ça enlève la paix. Parce que la loi vient conditionner la foi, vient conditionner notre relation avec Dieu. Ta relation dépend. Est-ce que là, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as arrêté de faire ci, tu as arrêté de faire ça? Quand je parle de faire ci et d'arrêter de faire ci ou ça, c'est normal qu'on n'est pas en train de parler du péché. Ça, c'est normal. Ça fait longtemps qu'on a arrêté de pécher si on est des enfants de Dieu. On a arrêté de marcher, de pratiquer le péché. Si on est un enfant de Dieu, ça, il ne faudrait pas prendre ce que je suis en train de dire là, que dire, ah bon, ben écoute, on peut mener la fête alors. On peut faire la fête alors. Non, c'est pas ça. Si tu es né de Dieu, tu n'as pas envie de pécher. Tu es porteur d'une nature qui n'aime pas le péché. Mais ça arrive dans une période, dans une situation bien ponctuelle, dans des choses qui arrivent, que tu chutes. Et ça arrive de toute façon. Tous les jours, il y a des choses qui se passent où nos faiblesses sont manifestées. Mais ce qui nous sauve, c'est que nous ne sommes pas sous la loi. Et nous n'avons pas de doute que Dieu va nous changer. Et on s'approche du Seigneur. On le cherche, on se repent. Et on est nourri d'un évangile qui nous montre la promesse, qui ne nous montre pas des lois. Et on est nourri de la promesse. Et on sait que ce Dieu-là est fidèle. Que ce Dieu-là va me changer. Alléluia. Je garde la foi. Il me transformera. Je ne peux pas me changer. La loi ne peut rien faire pour moi. Mais mon Dieu est fidèle. Je le chercherai. Je m'approcherai de lui. Je serai sincère envers lui. Ça ne parle pas d'aller faire des choses pour mériter quelque chose, ça. C'est une attitude de cœur. Et Dieu fera. Et là, mes yeux sont sur la promesse. Mes yeux sont sur la promesse. Cependant, le message de la croix est un message qui confronte notre chair. Hein? Le message de la croix, c'est la verge de Dieu. Le message de la croix, ce n'est pas des lois pour nous condamner, mais c'est la verge de Dieu. Vous savez que la croix, c'est la verge de Dieu? Le premier à avoir connu la verge de Dieu, c'est Jésus, en ce qui concerne nos péchés. Quand on dit le bois de la croix,
c'est le bâton de Dieu pour nous corriger. Oui, la croix, c'est le bâton de Dieu pour nous corriger. C'est pourquoi le message de la croix nous châtie, nous reprend. Le Seigneur dit, voici, moi je reprends et je châtie celui que j'aime. Dans l'évangile doit être un message qui châtie notre chair. On n'est pas en train de parler là, qu'on est dans les palais. Ça, un jour, on sera au ciel. Tout sera parfait. Mais là, on parle d'enfants de Dieu dans la chair. Les choses charnelles ont besoin d'être traitées. Qu'est-ce qui va traiter la chair? C'est la croix de Jésus. Là où Jésus a été châtié lui-même, à notre place. Là où il a été puni pour nos péchés. Là où il a porté nos péchés. Tout ça s'est passé dans sa chair. Et ça doit se passer en nous. Et l'évangile de la croix est le message qui nous reprend. Qui reprend notre légalisme. Qui reprend notre dureté. Qui reprend notre hypocrisie. Qui reprend notre fausseté. Donc, il ne faut pas croire qu'être dans l'église, c'est être dans le palais royal. Ah. Et quand vous êtes corrigé un coup, vous dites, ah bon, je croyais que j'étais dans le palais. Ben justement, dans la maison de Dieu, tu as affaire à la correction du Seigneur. Et un moyen excellent pour nous corriger, c'est l'évangile. C'est le premier moyen. Après, si on ne veut pas de l'évangile, on sera corrigé dans la vie. Ah! Si tu refuses le bâton de papa, tu vas finir par faire n'importe quoi et t'exposer dans ton entêtement. Tu vas finir par t'exposer à des choses qui peuvent être dramatiques pour toi. Faut pas arriver à là. Vaut mieux courber son cœur devant l'évangile. Vaut mieux accepter la correction. La correction fait mal, mais ça fait une œuvre qui éloigne la folie de notre cœur, comme pour l'enfant. Mais souvent les chrétiens sont orgueilleux. Les chrétiens écoutent l'évangile pour les autres. Le mari écoute l'évangile pour la femme écoute l'évangile pour son mari. Les parents écoutent l'évangile pour les parents, les parents écoutent l'évangile pour les enfants, et les enfants écoutent l'évangile aussi pour les parents. Personne n'écoute pour lui-même. C'est de l'orgueil. Dieu nous parle à tous personnellement. Mais mes frères, mes sœurs, imaginez-vous une église où il n'y a pas de loi, où la croix est prêchée dans un esprit de grâce. Mais ça n'enlève pas la douleur de la correction. Mais la croix est enseignée et il n'y a pas de loi. Le chrétien est libre. Il vit sa relation avec Dieu. Il n'est pas sous des lois pour gérer sa relation avec Dieu. Il cherche Dieu avec son cœur. Oui ou non? S'il ressent qu'il a envie de prier à midi, il prie à midi. Si à midi moins 5, tout d'un coup, il n'a plus envie de prier, il ne prie pas. Il ne prie pas. C'est pas parce qu'il a dit je vais prier à midi et que je ne prie pas à midi moins 5, je prends une autre décision, que tout d'un coup, je suis mal. Je ne dis pas qu'il faut devenir léger, mais on n'est pas sous des lois et on ne doit pas se mettre sous des lois. On est libre. On sert Dieu avec notre cœur. Maintenant, si on a une vie où on ne cherche jamais Dieu, on ne lit jamais la parole de Dieu, ben où est notre cœur alors? Notre cœur est dans les choses du monde. Notre cœur est envahi par beaucoup de choses étrangères dans ce cas. Mais malgré tout, notre consécration n'est pas gérée par des lois. Nous sommes libres. Oui ou non? Maintenant, la liberté, ça n'exclut pas la discipline. Parce que quand on vit ensemble, il faut de la discipline. Oui ou non? Si quelqu'un, il donne son nom pour le chantier de l'église, et puis, il y a là, on compte sur 5 personnes, dernier moment, il y a 3 personnes qui sont libres, qui ne viennent pas. D'accord? Mais ça amène le désordre. Donc on ne peut pas vouloir vivre notre liberté entre nous, dans les choses qui sont organisées. Quand on est engagé, on apprend à respecter nos engagements, parce que c'est ça aussi, le cœur de Dieu. Donc la liberté, ça ne nous entraîne pas dans un domaine où maintenant, moi je fais ce que je veux, moi. Hein? Là, tout d'un coup, on est au milieu de la prédication, là, s'il y a 20 personnes qui sont fatiguées, là, allez, moi je rentre. Je suis libre, là. Et on vous dit au revoir, bon appétit, hein. Bien sûr qu'on est libre de partir, mais on n'installe pas une liberté dans l'église qui amène le désordre. Voilà.
Il y a un respect les uns envers les autres, il y a un respect de la présence de Dieu. Mais concernant notre relation personnelle avec le Seigneur, nous sommes libres. Alléluia. Nous sommes libres. Au fait, en ce qui concerne la prière, il n'y a plus de loi, parce que la Bible dit prier sans cesse. Il n'y a plus d'heure, puisqu'il faut prier tout le temps. On devrait avoir la prière dans notre cœur. Ça sort de notre bouche dans les occasions qu'il faut, mais on porte ça dans notre cœur, on prie sans cesse. On n'a pas de loi. Ah, ben, peut-être tu dis, mais c'est bien. Oui, on peut dire à quelqu'un, c'est bien, c'est bien de prier le matin. On peut dire ça. Mais attention, ce n'est pas une loi. Allez, bien de prier le matin. Mais moi, je commence mon travail 5 heures. Il lève 4 heures du matin pour prier où? Vous comprenez ce qu'on emmène là? On emmène les gens à se justifier. Un chrétien n'a pas à se justifier. Un chrétien doit être enseigné, l'Esprit de Dieu doit l'amener à avoir une vie avec Dieu. Et il n'a pas besoin de se justifier par rapport à quelqu'un. C'est la loi qui fait ça. C'est la loi qui fait ça. Et là où il y a de la loi, il y a de la séparation, il y a des conflits, il y a la colère. Hein? On établit un truc où on croit qu'il y a de la colère entre Dieu et nous. Là où il y a de la loi dans notre relation, il y a des conflits, il y a des problèmes entre nous. Non, il n'y a pas de loi. On est libre. Maintenant, il faut gérer notre liberté. Maintenant, si on n'a pas de vie avec le Seigneur, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, mais si on a l'Esprit de Dieu, on n'a pas besoin de loi. Qui a créé la loi? C'est Dieu qui a créé la loi. Qui est plus grand? Dieu ou la loi? Qu'est-ce qui est plus puissant? Un livre qui me dit quoi faire et quoi pas faire? Ou Dieu qui habite en moi? Ou Dieu qui habite en moi qui me dit va à droite, c'est pas bon là pour toi là. L'Esprit de Dieu nous conduit, c'est ça qu'on a besoin d'obéir. Au fait, l'Esprit de Dieu en nous amène, si nous sommes sensibles, à ne pas tomber dans le piège du péché sans nous rappeler le commandement, parce que le commandement on le connaît. Mais parfois l'Esprit de Dieu nous fait ressentir, on va quelque part, c'est pas bon que tu ailles là. Enfin, peut-être que l'Esprit de Dieu ne parle pas comme moi là, hein? Mais c'est pas bon. On ressent une gêne. On est en relation avec quelqu'un sur Internet. On commence et on ressent qu'il y a une petite tristesse. Dieu nous fait ressentir. Vous allez chercher dans la Bible, est-ce que c'est interdit sur Internet? Vous n'allez pas trouver Internet dans la Bible. Mais l'Esprit de Dieu, le livre de la Bible, n'est pas assez grand pour dire tout ce qui doit être dit pour nous protéger. Mais l'Esprit de Dieu nous connaît. Il nous accompagne tous les jours, il est avec nous. C'est pourquoi il faut s'édifier dans l'Esprit, il faut prier par l'Esprit. Et c'est bon de prier par l'Esprit, de prendre du temps. C'est bon pour qu'on soit conduit par l'Esprit et non pas par la loi. Et on est quelqu'un de libre. Alléluia. Moi, je vous dis une chose. Si vous voulez la suite, il faudra venir demain soir. Si vous voulez la suite, venez demain soir. Si vous ne venez pas demain soir, vous n'aurez pas la suite. Donc, levez-vous et on va prier. On va remercier le Seigneur. Alléluia. Mais, vous m'avouerez qu'une vie de liberté, quand même, c'est extraordinaire. Vous préférez une vie de loi qui vous gère tous les jours? Tu te lèveras à 5 heures du matin pour prier jusqu'à 6 heures. À 6 heures, tu feras le café pour ta femme. 7 heures, tu iras te préparer, tu iras travailler. Hein? Tu feras pas. Tu feras pas. Quelle vie d'esclavage! Hein? Mais être libre. Être libre. Sous aucune condamnation. Sous aucune condamnation. Dites à votre voisin, sous aucune condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, tu as accepté Jésus sincèrement dans ta vie.
il n'y a pas de condamnation sur ta vie. Mais, il n'empêche que si tu marches selon la chair dans ta liberté, la Bible dit l'affection de la chair, c'est la mort. Tu ne peux pas goûter à la vie quand dans ta liberté, tu vas manger un fruit qui empoisonne. Mais si tu es libre et tu passes ton temps à manger des fruits gâtés et des fruits qui ne sont pas mûrs et des fruits dangereux, et tu dis, moi je suis libre, moi. Mais on t'attend. On t'attend soit à côté des toilettes, soit à l'hôpital. On veut voir qu'est-ce qui se passe avec toi dans ta liberté. Tu es libre. Si tu veux être heureux, marche avec l'Esprit de Dieu. Marche avec le Seigneur. Marche avec Dieu sans loi. Sois sincère. Sois vrai avec lui. Repens-toi quand ça ne va pas. Dieu ne te demande, n'a pas de loi sur toi. Dieu te voit. Sache qu'il te voit. Sache qu'il est témoin. Sache qu'il a un cœur pour toi. Il a compassion de toi. Alléluia. Mais pourquoi on ne veut pas vivre une vie comme ça? Mais c'est étonnant. Les chrétiens, les serviteurs de Dieu qui entendent cet évangile-là, ils veulent de quelque chose de plus compliqué. Ils trouvent que ça, c'est pas bon, ça. C'est trop simple, quoi. Mais c'est simple même. Paul a dit aux Corinthiens qu'ils se sont éloignés, ils se sont détournés de la simplicité de l'évangile, que le serpent les a séduits. L'évangile, c'est simple. Il n'y a pas de loi, il y a une liberté, il y a l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Et je peux ressentir la volonté de Dieu. Je ne ressens pas toujours, il y a des moments où je ne ressens pas. Mais je vais prier, je vais chercher à avoir un cœur pur, je vais m'humilier. Et Dieu va me parler, Dieu va me conduire.